j'espère que vous allez bien. Alors, je viens aujourd'hui vous parler de mon Flosstube de juin et mi-juillet, puisque je ne l'avais pas fait en juin. Voilà, je vous fais un Flosstube spécial marin. Vous allez vite comprendre, toutes les transitions seront sur des plongées ou des petites anecdotes de la mer. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas d'encourager mon travail qui est assez conséquent avec un petit pouce et un commentaire. Merci beaucoup. Donc, eh bien, d'abord, pour le mois de juin et cette mi-juillet, je vous présente un projet fini. Voilà, c'est ma petite fée qui a été finie. Pour rappel, c'est un kit Abriard, une toile Aida 5.5 Zweigard et 20 couleurs de fil à broder mouliné. J'ai mis du fil donc bleu dans les ailes, comme on peut voir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de changement de couleur, j'ai juste rajouté ce fil un peu bleu ciel brillant dans les ailes. Voilà, c'est super joli, je trouve. Donc je vais l'encadrer. Alors je vais pas garder le cadre fourni dans le kit, mais je vais utiliser un cadre. Voilà, tout ce qui est les projets finis. Alors il y avait le renard, il y avait le kitsune, il y avait tout ça. J'ai pas fait. Hein. Il a fait trop chaud. Je m'en occuperai dès qu'il fera un petit peu plus frais et je reviendrai en vidéo vous montrer tout ça. Voilà. Elle est magnifique, hein, cette petite fée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Moi, j'adore. Donc, ben, maman, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et je te remercie. Je sais que des fois, tu regardes mes vidéos. Voilà. Donc ça, c'est mon projet fini. Allez, hop, c'est parti, sous l'eau. Vous êtes prêts pour une méga plongée? Attention, je vous amène sur la planète Subnautica. Ça ne sera pas forcément de tout repos. And stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. The Builder tool is designed to construct habitats. Projet presque terminé. Presque, parce que j'ai pas fini. C'est le projet perlé, donc toujours de chez Abriard. Donc j'ai fait l'ensemble du trèfle. J'ai fait tout ce qui est le tour du trèfle et il me manque juste ces parties-là, voilà, cette partie-là et j'ai terminé. Et puis je me mettrai à faire le poisson bleu. Voilà, c'est pareil, hein, quand il fait très chaud, le projet perlé, on n'a pas trop envie. On n'a pas trop envie, on a les mains moites, les perles collent, enfin bref. Donc du coup, bah, j'ai pas trop fait. Pourtant, c'est quelque chose que j'adore faire en temps normal. Voilà, je vous montre de près. Alors, derrière, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment je faisais. Vous voyez, c'est quand même assez régulier. Et je fais passer le fil par-dessous les fils pour bloquer. Bon, là, je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai dû faire une erreur et puis ça a traversé. Voilà, c'est pas... Bon, après, on s'en fiche, hein, on l'encadre. Et même si vous faites des gros nœuds derrière, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas grave, hein. C'est une toile très rigide. Ça se verra absolument pas par transparence. C'est pas comme la broderie. Donc vous pouvez très bien faire des nœuds, des départs en nœuds, etc. C'est vraiment très beau, ça brille et tout. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra si ça brille. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est très joli. J'adore. Voilà. Et il me tarde évidemment de passer sur mon poisson. Voilà pour le projet Abriard. Avec les magnifiques perles en verre là de cette marque. Puis vous avez toujours du reste que après vous pouvez utiliser dans vos broderies bien sûr. Notre plongée commence avec le poisson clown. C'est le seul poisson qui peut toucher les tentacules de l'anémone sans se faire piquer. Et ça lui permet de se protéger. Alors en point compté, j'ai fait un démarrage. J'ai hésité à vous dire ce que c'était ou ce que c'était pas. Mais en fait, je pense que je vais pas vous dire. Et on va faire une devinette. Donc, celui ou celle qui devine ce que j'ai commencé
eh bien, gagnera un petit cadeau. Alors là, c'est évidemment pas facile de deviner. Attendez, je regarde par rapport à ce que j'ai fait. Mais je crois que quand même, ça reste très compliqué. Oh oui, c'est encore très compliqué. Il y a un indice hein, quand même. Il y a un indice, mais alors, ceux qui trouvent, c'est GG. Hein. C'est vraiment GG. C'est grand bravo. Donc voilà. Donc c'est un projet qui va être en fait un petit coussin que je vais faire pour mon papa. Donc ça va être un projet pour un monsieur. Ça peut aussi vous aider. Un projet pour un monsieur avec donc quelque chose de vert avec comme deux trous là ou deux choses qui pourraient être placées à cet endroit-là. Donc, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Donc, vous me mettez la réponse en commentaire, bien sûr. Et puis, selon la réponse, dans l'ordre, si jamais il y a un gagnant, c'est celui qui aura la bonne réponse en premier qui gagnera. Bonne chance à tout le monde. Mais bon, pour ce mois-ci, ça va être compliqué de trouver, je pense. Hein. En plongée de surface, nous avons aussi la tortue qui peut vivre 100 ans, parcourir des kilomètres et revenir à la même plage pour pondre ses œufs. Alors, projet suivant. C'est un projet que je fais en duo avec Didit. Il s'agit du Yorkshire. Donc, je vous mets quelque part par là l'avancée que j'avais donc en... du coup, c'était en mai. Ouais, mai. Et voilà ce que j'ai fait en juin-juillet, sachant que je vais le reprendre là prochainement, puisque c'était mon avancée en juin. Du coup, là, je vais faire l'avancée de juillet dessus. Voilà. Donc, on voit le petit œil du Yorkshire. Donc, c'est vraiment un kit très, très agréable. Il s'agit de la marque donc Nova Sloboda, qui présente donc des toiles avec un fond qui est déjà peint, déjà dessiné. C'est un projet, il me semble, en 16 CT et avec ce joli panel de couleurs de fil hein, qui représente bien notre Yorkshire. Je vous mettrai l'image quelque part pour vous montrer donc ce joli Yorkshire. Voilà. C'est un projet que j'aime énormément. Alors donc, puisque ce Yorkshire appelé Pretty de chez Nova Sloboda, on le fait à deux, je vous mets l'avancée donc de Didit qui le fait aussi de son côté. Voilà, on n'a pas du tout de référence de points. Perso, moi je travaille une fois par mois. Puis du coup, j'essaie de rattraper un peu l'avance puisqu'elle travaille souvent toutes les semaines. Mais comme elle change de projet, ça devrait le faire. Donc voilà pour ce joli petit Yorkshire. J'essaye de vraiment travailler mes croix. Hein. C'est un peu dur, mais bon, je prends le temps. Je prends le temps et j'essaie de faire quelque chose de moins serré. Je serre trop mes croix en fait. Et il faut que je m'habitue petit à petit à desserrer. Voilà, bon, j'estime que je suis encore débutante, donc forcément, il faut que j'apprenne encore la broderie. Mais bon, c'est quand même, je trouve que c'est pas mal. Je me débrouille bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà pour ce projet. Oh, une famille de dauphins. Ce sont des animaux tellement intelligents. Ils ont des comportements sociaux. Et saviez-vous qu'ils pouvaient dormir qu'avec un seul œil? Ils laissent l'autre œil ouvert pour surveiller les prédateurs. On va parler d'un sujet qui fâche. Enfin, qui fâche. Ça dépend qui remarque. Hein. Personnellement, moi, ça me fâche parce que je subis les conséquences. Il s'agit donc du projet météo. Donc évidemment, le mois de juillet n'étant pas fini, je n'ai pas fait la case du mois de juillet puisque moi, je travaille à la fin du mois, je fais tout le mois d'un coup. Voilà, je ne fais pas case par case, c'est trop long. Donc c'est un sujet donc sur la météo selon Tetris. Je vous mettrai quelque part d'où ça vient. Donc c'est un diagramme que j'ai trouvé sur Etsy. Et on voit bien que juin, Toulouse, hein, c'était horrible.
Nous sommes dans le rouge fluo, les amis, voire le rouge bordeaux. Et je vous dis pas le mois de juillet, hein. C'est quelque chose aussi, hein. Va falloir s'accrocher. Je me demande même si c'est pas des cases noires. Le noir étant le summum. Donc vous voyez, vraiment, on a souffert, hein. On a souffert. Mais c'est pas mal aussi, hein. Donc voilà. Donc ceux qui se plaignent, je crois que ceux qui se plaignent, quand vous voyez que ceux qui habitent à Toulouse, ils ont de quoi se plaindre, hein. Là, on a toutes des têtes de zombies à l'heure actuelle. On marche en regardant le ciel tous les jours en disant ah, c'est quoi la météo demain? Ah mince, 36, ah 39, non, 40. Bref, voilà, c'est le sujet phare de Toulouse. Donc j'adore ce projet, hein. Bien sûr, Tetris, pour moi c'est un jeu culte. Où je jouais sur ma Game Boy petite. Ceux qui ont mon âge, ou genre mon âge, comprendront, je pense. Voilà, voilà. Pour ce projet météo. En parlant de météo, savez-vous que le poisson lune est connu pour sa forme plate et a tendance à flotter à la surface de l'eau pour se réchauffer au soleil? Alors, une nouvelle entrée. J'ai commencé le kit Ava, donc sur la semaine qui a organisé ma vie normale sur Twitch avec ce kit. On s'est régalé, c'était super sympa. On a rigolé, on a bossé, on a fait des petites croix, on a papoté. Enfin, c'était vraiment très chouette. Toujours dans la bonne humeur, toujours. Je sais pas, je passe toujours de très bons moments sur ce live. Voilà, et puis elle a un élan de motivation, elle nous motive. Moi, c'est ce que j'aime dans Angélique, chez ma vie normale, c'est qu'elle est motivante. Moi personnellement, j'étais fatiguée, j'étais malade, j'avais chaud, et pourtant, j'ai fait mon kit Ava. Et je me suis régalée. En plus, c'était une marque que je connaissais pas du tout, à Ampère Falcor. Du coup, eh bien, j'ai pu découvrir cette marque et je m'en suis vraiment éclatée avec. Ok, alors regardez ce que j'ai fait donc par rapport à l'image. Je vais vous monter plus l'image, voilà. Donc je me suis occupée de faire la partie avec les casseroles. Alors j'ai pas fait encore le point arrière, hein. Je vais m'en occuper quand j'aurai fini la page entière. Et je ferai tout le point arrière. Et ainsi de suite. Moi j'aime bien travailler par page. Comme ça je sais que c'est fini et que c'est plus, on revient plus dessus. J'ai le début de la cheminée. Et j'ai commencé le haut de la cheminée. Je crois que la fois où je vous avais montré, j'en étais par là. Donc j'ai fait quand même tout ça entre temps. Voilà. Donc pareil, hein, j'essaie de m'appliquer. C'est vraiment très très beau. Ce kit est vraiment... La toile est super souple, super agréable. Bon, j'ai été obligée quand même de me faire des petites croix pour m'aider. Parce que j'ai quand même tendance, vu que j'ai des problèmes d'attention, à me tromper. Donc j'ai quand même un support, vous voyez. Alors c'est sûr, hein, j'aimerais bien travailler comme vous toutes avec une belle toile blanche sans petite croix. Mais ça serait me crever pour rien. Je vais sans arrêt faire des malaises post-effort et c'est pas le but. Je pense que le but aussi c'est de travailler en se faisant plaisir. Et ma foi, si j'y arrive comme ça, tant mieux. Voilà. Je pense que quand même, on voit les belles casseroles de la cuisine. Moi, je sais que ma grand-mère, elle avait un peu ce style. La cuisine ancienne, la cuisine, la vaisselle ancienne. Le début de la cheminée, notre joli fantôme. Enfin, on est parti pour bien avancer ce kit. Ce que j'aimerais, c'est l'avancer. Bon, je sais bien que je vais pas l'avoir pour Halloween. Ça me paraît un peu compromis. Surtout que j'ai des cadeaux à finir. Et donc, je pense que je vais pas pouvoir forcément l'avoir pour cet Halloween-là. Mais puisque de toute façon, c'est un projet que je vais afficher dans ma cuisine, peu importe l'époque. La saison dans laquelle je l'aurai fini, il ira directement s'afficher dans la cuisine quand on aura la maison. Ça sera un projet qui ira très bien justement dans une maison style ancien avec une cuisine un peu comme ça, ancienne.
Ça pourra faire une jolie déco et pourquoi pas rajouter une casserole en cuivre, en vrai, au mur ou à côté. Ça pourra vraiment faire très joli. Voilà. Donc ça, c'est pour finir, donc, ce projet Ava. L'étoile de mer est une créature étonnante puisqu'elle peut régénérer un bras perdu. C'est un mécanisme fascinant qui leur permet de se défendre contre les prédateurs. J'ai démarré ce projet qui est donc pour la rentrée, donc c'est pour ça que j'essaye de quand même mettre le turbo là-dessus parce que c'est pour faire un sac de sport à mon petit neveu, donc il rentre à l'école, à la petite section. Et pour rappel, donc mon petit neveu grandit dans un centre équestre, puisque sa maman est gérante d'un centre équestre, son propre centre équestre. Donc je lui ai fait un petit kit. Alors il s'agit des histoires à broder. Donc moi j'ai acheté ce diagramme sur le salon à Toulouse des tendances créatives, où elle avait son stand. C'était une dame très gentille. Mais vous avez son site internet. Et d'ailleurs, elle a fait un nouveau projet sur Alice au Pays des Merveilles, ce qui peut vous intéresser pour le sac de Sophie. Je vous les mettrai des images. Hein. Donc moi, je vais essayer de faire ce petit sac. Voilà. C'est un projet très mignon, très joli, et je trouve qu'il fait très enfantin. Et qui est parfait pour le sujet. Alors, comme vous pouvez constater, là, il y a beaucoup de petites filles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je l'ai fait en bleu. Celui-là, je l'ai fait aussi en bleu. Celui-là, je vais le laisser en petite fille. Et là aussi, je vais laisser une petite fille. Par contre, celui-là, je vais le transformer en petit garçon. Puisque c'est pour un petit garçon, je voulais qu'il y ait plus de petits garçons. Mais je voulais quand même laisser des petites filles. Voilà. Donc, je le fais sur une toile en lin. Donc, j'ai choisi un lin 12 fils au centimètre, donc 32 CT. Et vous voyez, pour le nombre de fils, 25. Il y aura 25 fils. Voilà, c'est pas beaucoup. C'est vraiment un projet très agréable. Voilà. Et donc, c'est création en partenariat avec Véronique and Ginger pour des histoires à broder. Ensuite, le diagramme, donc c'est un diagramme sur une feuille papier, vous voyez, cartonné, vraiment très agréable. Je vous montre un petit bout. Vous voyez, c'est vraiment très grand. Il s'agit d'une énorme page double, feuille A4, collée. Et il y a tout le diagramme dessus. Donc, c'est vraiment un très grand diagramme. Alors, comme promis, je vous montre un peu ce que vous pouvez trouver sur le site des histoires à broder. C'est une créatrice assez originale puisque c'est un peu le style vintage, je trouve, ces anciennes images qu'on trouvait. Donc, vous avez évidemment cela. Puis après, elle propose pas mal de Alice. Donc, vous avez des plateaux, des boîtes pour celles qui savent faire de la broderie et du cartonnage. Et puis aussi, dernièrement, elle a fait cette espèce d'image accrochée avec des charnières de Alice que je trouve super jolie et que je vais sûrement acquérir donc au salon dès que je la trouverai. Et puis des petits carnets, j'aime bien aussi cette idée-là. Voilà. Après, je compte sur vous pour aller fouiller sur le site de broderie.com si vous aimez ce style. Alors, regardez, donc là, je vous montre la grange. Là, c'est le casque, la bombe pour monter avec le fer à cheval, la grange. Là, c'est la coupe pour gagner. Le cheval. Alors, le petit garçon qui saute à cheval, en fait, c'était une petite fille à la base et je l'ai transformée en petit garçon. Hein. Pour que ça soit comme le petit garçon pour mon neveu, quoi. Pour que ça soit comme Andrea, c'est son prénom. Donc pour qu'il soit un petit garçon comme Andrea. Et pareil là. Là par contre je vais laisser la petite fille, hein, puisqu'il y a une petite fille, comme si elle allait lui ramener son cheval. Et puis là aussi il y a une petite fille.
Donc voilà, et ça ferait à peu près cette taille. Donc je pense que ça doit être bon pour faire un petit sac après. Voilà, où il pourra mettre ses affaires de sport. Voilà, c'est un projet vraiment agréable. Et alors je le brode sur du lin. Alors c'est pas régulier hein, par moment, j'ai eu beaucoup de mal. Mais comme je m'étais un peu entraînée avec, vous savez, mon projet mystère, bah, j'ai quand même moins de mal du coup. J'ai moins de mal. Voilà, je m'en sors. Je m'en sors. Là, j'ai fait une petite tête. Voilà. Mais ouais, c'est moins évident hein, de broder sur du lin. Mais là, je prends le coup. Je prends le coup. Donc c'est l'équivalent à, excusez-moi, à du 32 CT. Donc là, comme je travaille sur 32, donc ça fait du 16 CT en fait. Voilà. C'est très joli. Bon, c'est tout chiffonné. Je vous avoue que j'allais pas le repasser. Il faut que je le reprenne là, pour le finir le plus vite possible. Connaissez-vous la méduse immortelle? Eh bien, c'est une méduse qui peut inverser son vieillissement et redevenir jeune. Ensuite, mon cheval de guerre. Je l'ai bien avancé. On commence à voir donc ses cornes. Et je lui ai fait aussi tout le museau. Il est vraiment très beau. Hein. Donc c'est un kit Chaviramite. Je vous mettrai le nom là. Hein? Donc moi, vous l'avez sur la maison du Canva. Il était en promo d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Voilà. C'est ça. Donc là, il va falloir que je continue l'armure. Et après placer ça là, les bijoux, la fausse natte. Voilà. C'est vraiment très très agréable. Ce kit est vraiment aussi très chouette à faire. J'aime beaucoup. Donc après, j'aurai énormément... j'aurai tous ces bijoux à placer. Vous voyez, toutes ces perles. Toutes ces perles à placer sur mon cheval. Qui seront donc pour faire les bijoux. Voilà, par exemple celui-là, eh bien ça sera le cœur ici. En parlant de cheval, voici l'hippocampe. C'est le mâle qui porte les œufs dans une poche spéciale et il est aussi connu pour sa capacité à se camoufler dans son environnement. J'ai repris le sale All Forest sur le Black Roses pour l'événement de Rose Cocon, Laurent, Sophie et Kimi. J'essaye de respecter le Team Diablo qui sera donc rouge et noir. Je me suis débloqué un petit peu. Voilà, j'ai donc fait tout cela. J'avais donc fait tout ça. J'ai été bloquée depuis des mois. J'ai compris que je pouvais changer vraiment les couleurs, etc. Et donc du coup, j'ai repris pour faire toute l'église. Je le fais dans le style de Diablo, hein, qui représentera le perso de la sorcière que je joue sur ce jeu. Voilà. J'ai utilisé du fil dégradé pour faire comme du vitrail sur les carreaux. Voilà. Et j'ai voulu faire des croix un peu plus discrètes sur le haut là. C'est aussi du fil dégradé blanc et gris. Voilà. C'est un projet très agréable à faire, mais qui va prendre du temps. Après, c'est pas une priorité. Je vais le faire petit à petit. Et puis, j'aimerais à la fin en faire une espèce de bannière avec un bout de bois et pouvoir l'afficher sur un mur. Voilà. Je le fais sur du 14 CT, si je me rappelle bien. Attendez, je regarde. Ouais, c'est du 14 CT. J'ai fait peut-être un peu grand. Maintenant, peut-être je le ferai plus petit. Mais bon, c'est commencé comme ça. C'est joli. Moi, j'aime bien.
Après, il faudra voir ce que ça donne sur l'ensemble, hein. Voilà pour cette toile. Et c'est sur une toile un peu marron, comme du vieux parchemin. J'aime bien. Le narval est souvent appelé licorne des mers en raison de sa longue dent qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres. Cette dent est en réalité une dentition modifiée. Alors, le duo que je fais avec Sissivan, donc, et ça fera partie aussi du salle de Sophie sur Alice au pays des merveilles. Donc, je vous mets mon avancée du mois d'avant. Et voilà ce que j'ai fait. Je vous avoue qu'avec la chaleur, j'ai un mal fou à me concentrer sur cette toile. J'espère qu'à l'automne, je pourrai y mettre un coup. Alors, je suis désolée, j'avais essayé de me mettre donc sur le groupe là pour avancer toutes les semaines avec un nombre de croix, HAED, totalement croix, un truc comme ça, je sais plus, que Laurent il organise. Mais bon, avec la chaleur et puis j'ai été très mal, donc je n'ai pas pu suivre. J'espère pouvoir reprendre à la rentrée, puis que personne va m'en vouloir parce que j'ai dû arrêter un petit peu, hein. Mais je compte pas abandonner du tout mon projet. J'ai jamais abandonné une toile et c'est pas maintenant que ça va commencer. Voilà, surtout que j'adore ce projet, hein. C'est vraiment. Est-ce que je peux vous montrer? De toute façon, je vous mettrai la photo. Oui, je vous mettrai la photo par ici. Je vous mettrai aussi l'avancée de Sissi Van, parce qu'elle aussi a bien avancé quand même. Elle aussi, je crois, a du mal avec la chaleur. Puis d'ailleurs, Sissi, je te fais de gros bisous, hein, si tu passes par là. Je suis désolée, je suis pas très bavarde, mais j'ai tellement l'énergie de rien le matin quand je me lève qui fait chaud comme ça que bon, faut pas m'en vouloir. Ça ira mieux quand il va faire un peu plus frais. Voilà. Donc voilà, pour l'instant on voit pas grand chose, mais il me tarde qu'on voit un petit peu plus. Je déteste l'eau. Et voilà ce que je dois faire pour cette vidéo. Un os dans un commentaire. S'il vous plaît, pour cette prestation. Alors ça c'est mon ABCDR et donc je suis sur la dernière partie et donc j'ai fait tout cela. Voilà. J'ai rempli le lion, la lettre. Je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que j'ai quand même... voilà, il y a quand même quelques croix. Voilà. Le lamantin est appelé aussi vache marine puisqu'il c'est un herbivore qui se nourrit principalement d'herbes marines et il peut peser jusqu'à 500 kg. On va passer aux toiles estampées. J'ai pas travaillé sur beaucoup de toiles en estampé, mais j'ai travaillé quand même pas mal sur certaines toiles. Donc voilà pour Falcor, mon avancée. Donc on commence vraiment à bien voir notre dragon. Il commence bien à se profiler. Voilà. Je vous mettrai l'avancée que j'ai fait le mois dernier. Je vous mettrai aussi l'avancée de Virginie puisque nous travaillons en miroir. Bon, j'ai épluché tout le floss tube, j'ai pas trouvé ton avancée, je suis désolée Virginie, pardonne-moi. Donc, elle a fait donc l'œil, je crois, et un peu le nez. Voilà. Donc c'est évidemment une toile qui se voit de loin et c'est une toile Watobise. Donc c'est une grande toile, hein. Je sais plus combien elle fait, mais voilà, c'est très plaisant de travailler sur cette toile parce que vous voyez, c'est très fin. Elle est beaucoup plus fine que les autres toiles estampées normalement et donc elle s'assouplit très vite. Vous voyez, là où j'ai travaillé, c'est vraiment très souple. Donc évidemment, c'était mon rêve d'avoir un Falcor, donc je l'avance petit à petit. Et puis petit à petit, notre Falcor va se créer, n'est-ce pas monsieur? Le voilà en vrai. Enfin là, c'est la version 3D.
La pieuvre est un animal très intelligent, capable de changer de couleur et de texture pour se fondre dans leur environnement. Et elles peuvent, certaines, utiliser des outils. Ensuite, le petit tigre de milieu de l'été, que j'ai aussi avancé. Hop. Donc, on voit quand même son œil, là. Le milieu du front, et puis ben, après il va falloir que je fasse l'autre œil ici et le museau, et puis continuer. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs sont très vives, beaucoup plus vives que ce que vous voyez sur la vidéo. Je sais pas pourquoi ça fait cette différence de couleur, mais en tout cas les couleurs sont aussi vives que sur l'image que je devrais pouvoir vous montrer. De toute façon, au pire, je vous l'afficherai. Hein. Voilà. Voilà, il s'agit de ce petit tigre. Donc, j'ai quand même bien avancé. Je suis assez fière de moi. Donc, pareil, au milieu de l'été, il n'y a aucun problème. Alors, la toile est un petit peu plus épaisse que chez Watobiz. Mais on distingue bien les symboles. Il n'y a pas de problème. Pour les mélanges, je me suis créé une palette à part où je me suis créé les mélanges. Alors que Watobiz, les mélanges sont déjà faits, c'est quand même aussi pas mal parce que on n'a pas à s'en soucier. Mais ce que j'ai craqué, c'est vraiment le motif de ce tigre. On aime beaucoup les animaux et vraiment, il était très très mignon. Voilà pour ce projet. Alors, le requin marteau a une forme spéciale, mais aussi, il a la particularité de pouvoir bronzer au soleil. Donc, ma sorcière, elle avance petit à petit. J'ai fait tout le livre, là, toute cette partie. C'est déjà pas mal de points. Je voulais finir tout le livre, mais j'y suis pas arrivée. Donc, bah, écoutez, petit à petit, hein, de toute façon, elle va se terminer un de ces 4. Voilà, bon, toujours aussi sympa à faire. Je me régale dessus, j'adore ce motif. Elle est magique. Elle est magique. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Qu'est-ce que j'aime vraiment les dégradés chez KS. En fait, c'est ce que j'aime le plus. Cette façon qu'ils ont je sais pas, de construire leur image est splendide et de respecter les couleurs en fait. Je suis très là-dedans. Ça me fait penser un peu au coloriage, vous voyez, quand vous dégradez, vous utilisez 3 crayons, ben, c'est un peu ce qu'ils font, je trouve. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien cette marque. Donc, hop, le bas de la toile, voilà. Voilà pour ma petite sorcière qui n'est pas encore finie. Les gorgones ou coraux en forme d'arbre sont des animaux marins qui peuvent vivre pendant des siècles. J'ai retravaillé la tortue parce que je trouvais pas normal. Je vais vous mettre une image, j'avais une grosse tache et en effet, alors mea culpa, c'était moi qui avais fait une bêtise. Donc, en fait, cette tortue, elle a vraiment la tête blanche comme ça et c'est quand même plus joli. Alors, je sais pas, je me tâte à essayer de faire du backstitch sur le poisson pour qu'il soit un peu plus relevé, peut-être. Et aussi le rocher que j'aime moins, peut-être retravailler un peu le rocher. Et je me disais aussi de mettre peut-être des vraies perles. Alors, à voir. À voir. Sinon, j'ai commencé à avancer. Bon, j'ai fait quelques points sur cette case-là. Donc maintenant, je vais partir sur cette case. Bon, j'ai vraiment, regardez, hein, j'ai vraiment fait pas grand-chose. J'ai fait le contour du bonhomme. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Mais bon, vu que j'ai tout repris, j'ai fini toute la case et j'ai repris toutes les bêtises, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même joli. Hein, bon, c'est une retranscription de l'image
un peu pixelisé, mais vraiment de loin, c'est joli. Si je vous remonte un peu le... C'est vraiment... je trouve c'est joli. Puis c'est vraiment agréable de faire ça dehors, par exemple, quand il fait un tout petit peu frais et qu'on peut sortir. Ces toiles, elles craignent pas grand-chose à part l'eau. Et donc, bon, même, je veux dire, j'ai le patron, hein, si jamais il y a un accident. Et c'est mon projet cocooning. Ça, et puis ce que je vais vous montrer après. L'anguille électrique peut produire des décharges électriques allant jusqu'à 600 volts. Et après, donc, quand je peux sortir, je m'étais acheté donc cette série de marque-pages. Alors, j'en avais fini 2. Et là, je suis sur celui-ci que j'avais pas fini. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli, donc j'ai fini le noir de l'église. Et là, je suis en train de faire le fond. Donc ça, c'est un projet que je peux prendre au parc avec mes chiens. Ça craint rien. Je m'installe n'importe où et puis voilà. Ah oui, j'ai changé les couleurs aussi quand même, hein. J'ai pris du bordeaux beaucoup plus foncé. Alors ça se voit pas ici, mais c'est du bordeaux plus foncé, hein, que j'ai utilisé. Voilà. Donc après, il m'en reste encore 3 à faire. Voilà. Bon, je sais pas si je les ferai tous. Celui-là, j'aime moins. Je sais pas. À voir. Et comme je fais un repas pour Halloween, pourquoi pas en mettre un. Après, faire un joli derrière avec de la feutrine ou une jolie toile. Et puis faire un petit cadeau de table. Ça peut être sympa. Voilà pour ces marque-pages. Eh bien, je pense que ça, c'est terminé. Alors, j'ai fait d'autres projets. Donc, pour le point de croix, c'est fini. Donc, si vous partez, que ça vous intéresse pas le reste, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Pensez à me mettre un commentaire, un petit pouce. Le sépia, ou c'est un genre de calamar, peut changer de couleur pour communiquer avec ses autres potes. Donc, il s'agit d'une maquette dans une boule en verre. Voilà. Donc, il y a des petits cailloux, vous voyez, dessous. Bon, je peux pas trop vous montrer comment je pourrais faire en penchant le... Ouais, voilà. Donc, il s'agit d'un parc d'attractions avec le manège de chevaux de bois. Il y a la cabine, la grande roue. Voilà. C'est du travail, hein. On dirait pas comme ça. Le plus dur pour moi, ça a été la grande roue. Parce que j'ai... Attendez, je vous tourne la boule. J'ai attaché les petites nacelles avec des cordelettes. Vous voyez? Parce que leur système à la noix chez Action, c'est un kit Action, hein. C'était même pas la peine. Et en fait, elles bougent les petites... si je veux... Voilà, ça bouge normalement. Enfin bon, là, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais elles bougent. Voilà. Il y a le petit train aussi là, au milieu, sur le chemin. Voilà. Et par contre, les arbres, je les ai laissés sortis là parce que j'arrivais pas à les mettre... Ah mince. J'arrivais pas à les mettre... à les planter, alors... Je les fais sortir de la boule, comme ça, c'est tout aussi joli. Comme si des ballons qui sortaient. Voilà. Comme s'il y avait des ballons. Donc ça, c'est fait pour la petite fête. Glace au chocolat ou glace au coco? Viking vous propose cela après votre prochaine plongée sous-marine. Action aussi. J'ai fait ces petits nounours. Alors c'est fait en fil en chenille. C'est la matière des grosses chenilles toutes douces. Donc voilà, Choco et Coco. Je vous laisse deviner qui est qui. Choco et qui est Coco. Bah, c'est mignon à faire, hein. Ça prend pas longtemps, hein. C'est franchement très très facile à faire, hein.
Si vous voulez faire une petite activité marrante avec vos enfants, c'est vraiment très simple. J'ai filmé, donc si jamais ça vous intéresse, je peux mettre le tuto. Faudra juste que je monte la vidéo. Voilà. Alors, avant de vous présenter ma dernière activité que j'ai fait donc en ce début d'été et cette mi-été, on va essayer de rester positif. Eh bien, je vais vous amener en plongée donc sur le jeu Subnautica, en sachant que c'est un jeu où je suis incapable de jouer parce que je flippe trop, je suis une flippette, et que donc j'ai joué en mode créatif pour vous amener dans les profondeurs. Et en fait, ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo, c'est que actuellement, en vérité, en réel, la compréhension de nos océans est encore inexplorée à 95%. Donc ça veut dire qu'on peut inventer ce qu'on veut. Et c'est un peu ce que je veux vous montrer avec cette plongée un peu orientée totalement fantastique. Donc il y a beaucoup d'océans à explorer avec des profondeurs incroyables. Et bien sûr, on sait très peu de choses sur la vie et les processus océaniques. Donc on peut tout un chacun faire des découvertes. À savoir que la Terre est recouverte à 70% d'océan avec une profondeur moyenne de 3700 mètres. Et quand on regarde avec un masque depuis la surface de l'eau, on ne voit pas le fond dès qu'il y a 10 mètres d'eau en fait. Donc ce qui est incroyable parce qu'à la limite on verrait plus facilement dans l'espace. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes profiter de cette exploration des abysses. Une vision complètement fantastique de ce qu'on pourrait trouver au fond de l'eau. Je vous avoue que j'ai flippé et j'ai eu même un cri à un moment tellement j'ai eu peur. Je trouve que ce jeu nous met dans une simulation parfaite de ce qu'on pourrait ressentir si on était au fond de l'eau en étant vraiment un peu angoissé. Et dernier truc, je me suis remis un peu au colo, donc j'ai commencé doucement, j'ai fait un mystère. Ah, voilà. Donc il s'agit de Zootopie avec le renard et le lapin. Et ça m'a pris super longtemps. Rien que trouver toutes les couleurs, regardez le nombre de couleurs qu'il faut. J'ai fait des changements en plus. Je saurais même pas vous dire les couleurs que j'ai utilisées parce que tellement j'ai fait des changements et des choses qui n'allaient pas pour moi. Et donc voilà. Bon, on voit pas bien le dégradé d'orange avec la caméra sur la queue. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, après, le problème des pages doubles, c'est que au milieu, il y a ça, quoi. Et bon, je suis quand même assez contente de moi. Je trouve que je l'ai bien réussi. Voilà. Bon, eh bien avec ce colo, je vais vous faire de gros bisous. Pensez à m'encourager, j'en ai bien besoin. C'est dur. Cet été est vraiment dur. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Goodbye, everyone! See you next time!